Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis Charlène. Dans cette vidéo, on parlera des 5 types de textes courants en compréhension et en production écrite. Alors, dans un premier temps, pourquoi est-il nécessaire d'avoir une idée générale sur les textes courants, en français bien sûr? Comme en toutes les langues vivantes, chaque type de texte courant a ses propres caractéristiques. Par exemple, dans un texte informatif, ça arrive très souvent qu'il y a plusieurs chiffres non propres, lexique spécialisé, c'est-à-dire une terminologie spécifique dans tel ou tel domaine, etc. Ce sont souvent les mots clés qui nous aident à chercher les réponses de certaines questions de compréhension. Un autre exemple, la structure du texte argumentatif est bien encadrée en français. On pourra facilement relever les idées principales et secondaires, ainsi que les arguments correspondants si l'on maîtrise la structure d'argumentation. Donc, ayant une idée globale sur la catégorisation de textes et sur les propriétés de chaque type de texte courant est indispensable pour que l'on comprenne, apprécie, commente et rédige un bon texte en français. On commence par notre premier type de texte courant, le texte informatif. L'objectif premier du texte informatif est de fournir, de transmettre des informations précises sur un sujet. On produit un texte informatif lorsque l'on veut apprendre du nouveau au lecteur, informer le lecteur autrement dit. Essentiellement, le texte informatif répond aux questions de QU, qui, que ou quoi, ou quand. Ce type de texte est prédominant dans les articles de presse. Lire un journal, c'est principalement lire des textes informatifs. Simplement, on pourrait considérer le texte explicatif comme le niveau supérieur du texte informatif. Pour le texte explicatif, il sert à présenter les causes et les conséquences d'un phénomène, d'un événement ou d'une affirmation dans le but d'en faciliter la compréhension du lecteur. Puisque le texte explicatif répond en profondeur à la question de pourquoi et de comment, établir un lien de causalité entre des faits, autrement dit, la séquence explicative, est cruciale dans ce type de texte. La différence radicale entre ces deux types de textes, à savoir le texte informatif et celui explicatif, c'est que le texte informatif ne s'agit pas d'analyser le sujet ou de chercher à l'expliquer. Donc, bien que le texte informatif implique de temps en temps les questions de pourquoi et de comment, les réponses de ces deux dernières demeurent en surface par rapport au texte explicatif. Les textes informatifs et explicatifs visent à informer ou à expliquer. Le ton est bien neutre, objectif et même didactique dans certains cas. L'auteur ne donne pas son opinion personnelle dans ces deux types de textes. Le vocabulaire est précis et souvent lié à un domaine scientifique et technique. Dans un texte descriptif, notre troisième type de texte courant, l'auteur décrit en créant une image d'un être, d'un objet, d'un lieu, d'un paysage, d'une atmosphère, etc. Le sujet dans ce type de texte peut être décrit par l'énumération de ses parties, de ses propriétés ou de ses qualités, etc. On recourt à plusieurs ordres pour procéder à la description. Par exemple, l'ordre d'espace, du haut vers le bas, de l'extérieur à l'intérieur, l'ordre de temps, du matin au soir, par exemple. On retrouve le texte descriptif dans le roman, le récit de voyage, le compte rendu d'un événement culturel ou sportif. Les verbes d'état, les adjectifs qualificatifs, les métaphores et les comparaisons sont souvent employés dans le texte descriptif. Dans un texte narratif, le quatrième type de texte courant, un narrateur raconte un événement ou un processus qui progresse dans le temps ou dans l'espace.
Le sujet que vous racontez peut être soit réel, soit fictif, imaginaire. Attention, il faut ainsi bien choisir le bon mode, indicatif, conditionnel, subjonctif, etc. et bien combiner les temps, passé, présent, futur ou bien simplement les temps du passé. D'accord? Quelques mots à vous signaler pour ce genre de texte. Tout d'abord, le passé simple de l'indicatif. Un temps pour formuler une suite d'actions qui s'enchaînent successivement au passé est fréquemment employé par les auteurs dans le cadre écrit formel comme temps de narration. Alors ici, on fait une distinction simple pour les élèves au Canada dans les écoles primaires et secondaires. Il est certain que vous aurez des matériaux de lecture écrits au passé simple. Les profs de français vous demandent aussi d'utiliser le passé simple pour rédiger votre récit. Il faut ainsi bien cerner la conjugaison du passé simple, premier point, les différents usages entre le passé simple, le passé composé et l'imparfait, deuxième point, et de savoir les combiner correctement dans votre récit. Troisième point. Pas facile, hein? Quant aux étudiants et à tous ceux qui se préparent pour les examens de français comme TEF Canada, TCF Canada, bonne nouvelle, le temps du passé simple n'est pas encore un temps exigé par les tests. Il n'apparaît quasiment pas dans les examens, que ce soit en compréhension ou en expression écrite. De plus, le texte narratif peut être assez compliqué s'il s'agit d'un texte littéraire, narratologique bien sûr. Pour les profs ayant un parcours en littérature, comme vous le savez bien, la narratologie est elle-même l'une des théories littéraires incontournables. Il y a plusieurs éléments que l'on pourrait approfondir quand on apprécie ou analyse un texte narratif. Par exemple, les types de narrateurs, le schéma narratif, l'univers narratif, le temps, le lieu de narration, la subjectivité, etc. Il y en a beaucoup, hein. Du coup, attention, pour les élèves au Canada, vous aurez des questions de lecture concernant ces éléments narratologiques, surtout dans les 2 dernières années du secondaire. Ce sont des questions plus précisément de la littérature francophone qui demandent une compréhension profonde du texte de lecture. Le dernier type, alors, le texte argumentatif. Argumenter, c'est de convaincre, de persuader. Le but du texte argumentatif est ainsi de convaincre, de faire réagir le lecteur. Dans un texte argumentatif, l'auteur défend son point de vue personnel sur une polémique en présentant ses arguments ou ses justifications. Le ton de ce type de texte est ainsi subjectif ou biaisé dans certains cas. Le texte argumentatif est censé être le plus compliqué de ces 5 types de textes courants. Le déroulement, la structure du texte argumentatif doit être soigneusement encadré et un bon texte argumentatif implique souvent plusieurs types de raisonnements et d'arguments. Dans les tests de français comme TCF-TEF, Canada, vous aurez des sujets argumentatifs à partir du niveau B1. En général, les élèves au Canada auront ce genre de sujet en production écrite à partir des études secondaires. Alors, comme montré dans mon image, il y a 2 flèches orange en bas. Une flèche de compréhension écrite qui s'oriente vers la gauche et une autre d'expression écrite vers la droite. Évidemment, pour la plupart des cas, vous auriez des textes informatifs et explicatifs pour la lecture et les textes descriptifs ainsi que narratifs pour le récit dans les tests, que ce soit un test pour les adultes ou pour les ados, hein. Le texte argumentatif moitié-moitié, il serait pour la compréhension ou pour la production écrite plutôt au niveau supérieur. De plus, j'ai mis ces 5 types de textes courants dans une boucle qui circule
au lieu de vous les présenter séparément parce qu'ils ne sont jamais indépendants. Ils se lient étroitement. Au fur et à mesure de l'avancement de vos études, vous constaterez que les frontières entre ces 5 types de textes courants deviendront de plus en plus floues. Par exemple, un mémoire de master est un texte argumentatif en général, mais il est composé, bien sûr, des connaissances informatives et des paragraphes explicatifs. Vous aurez également besoin de montrer au lecteur comment vous procédez vos recherches, comment, par exemple, les expérimentations sont réalisées et de décrire les résultats donnés. Votre mémoire est en effet un ensemble, une agrégation de textes courants. Bon, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater la mise à jour. À très bientôt dans la vidéo prochaine. Au revoir.